Avez-vous déjà eu l'impression que peu importe où vous allez, peu importe les efforts que vous faites, les mêmes problèmes semblent vous traquer? Vous changez de travail, mais le même conflit avec l'autorité réapparaît. Vous changez de relation, mais la même trahison survient. Vous priez, vous jeûnez, mais il y a un plafond invisible que vous ne semblez jamais pouvoir briser. Beaucoup de gens pensent que c'est de la malchance. D'autres pensent que c'est un défaut de leur personnalité. Mais en tant qu'ancien initié au mystère des ténèbres, aujourd'hui racheté par la lumière, je dois vous dire une vérité qui dérange. Ce n'est souvent ni l'un ni l'autre. C'est une question de géolocalisation spirituelle. Dans le monde spirituel, votre nom n'est pas juste une étiquette, c'est une coordonnée, c'est une fréquence. Et si votre nom est attaché, représenté ou lié à un objet, à un autel ou à une poupée dans le secret, peu importe à quelle distance vous fuyez physiquement, spirituellement, vous restez accessible à l'ennemi. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de superstition de films d'horreur. Nous n'allons pas parler de peur. Nous allons parler de légalité spirituelle. Je vais vous révéler comment fonctionne réellement le principe de la poupée vaudou. Non pas le mythe, mais la réalité de la représentation. Et surtout, le signe infaillible qui prouve que votre nom est peut-être lié quelque part. Mais plus important encore, nous allons briser cela aujourd'hui. Ce que vous allez apprendre dans les prochaines minutes va vous redonner les clés de votre propre destinée. Vous allez comprendre comment l'ennemi opère pour pouvoir fermer cette porte définitivement. Avant d'entrer dans cette profondeur, je vous demande un geste simple mais puissant. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Ce n'est pas pour moi, c'est pour signaler à l'algorithme que ce message de délivrance doit atteindre quelqu'un d'autre qui souffre en silence. Et dites-moi maintenant dans les commentaires, de quelle ville ou de quel pays suivez-vous cet enseignement? C'est toujours une joie immense de voir comment notre famille spirituelle s'étend aux 4 coins du monde. Écrivez-le maintenant. Marquez votre présence. Êtes-vous prêt à recevoir la révélation qui brise les chaînes? Alors, ouvrez votre esprit, calmez votre cœur. On commence. Partie 1. Le fondement de l'autorité, votre nom est une adresse. Pour comprendre comment briser un lien, il faut d'abord comprendre comment le monde spirituel identifie une cible. Tout commence par le nom. Dans notre société moderne, nous donnons des noms par esthétique, parce que ça sonne bien. Mais dans la Bible et dans le monde spirituel en général, personne ne reçoit un nom par hasard. Le nom est porteur d'une identité, d'une mission et d'une autorité. Regardez l'histoire biblique. Quand Dieu voulait changer la destinée de quelqu'un, que faisait-il en premier? Il changeait son nom. Abraham, le père élevé, est devenu Abraham, le père d'une multitude. Genèse 17:5. Jacob, le supplanté, est devenu Israël, celui qui lutte avec Dieu. Genèse 32:28. Même dans le Nouveau Testament, Simon est devenu Pierre, le roc. Matthieu 16:18. Pourquoi? Parce que le nom dicte la fonction spirituelle. Votre nom est votre identifiant légal dans les lieux célestes. C'est comme votre numéro de sécurité sociale spirituelle. Maintenant, écoutez bien ceci, car c'est la base de tout ce que nous allons voir. Si Dieu utilise les noms pour établir des destins et des bénédictions, le royaume des ténèbres, qui n'est qu'une contrefaçon corrompue du royaume de Dieu, utilise les noms pour établir des malédictions et des contrôles. Lorsque j'étais de l'autre côté, nous savions qu'il était inutile d'attaquer une personne si nous ne possédions pas son identité. Pour toucher quelqu'un à distance, il fallait établir un droit de passage. Et le moyen le plus rapide, c'est le nom. C'est pourquoi ce sujet est si crucial. Ce n'est pas une question de magie folklorique, c'est une question d'autorité. Si votre nom est invoqué, attaché ou travaillé sur un objet de représentation, l'ennemi ne cherche pas à vous faire peur avec des aiguilles. Il cherche à réclamer la juridiction sur votre vie. Il dit « Cette personne m'appartient, car je détiens sa représentation ». Mais rassurez-vous, la Bible est claire. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais pour exercer cette autorité, vous devez comprendre le mécanisme. Partie 2. L'erreur moderne et le danger de l'ignorance. Il y a une erreur fatale que je vois trop de chrétiens et de personnes spirituelles commettre aujourd'hui. C'est l'erreur de la sous-estimation.
Nous vivons dans une époque rationnelle. Nous pensons que parce que nous ne voyons pas le rituel, il ne nous affecte pas. Nous pensons que parce que nous sommes de bonnes personnes, le mal ne peut pas nous toucher. Ou pire, nous pensons que l'intention ne compte pas, que ce sont juste des bêtises. La parole de Dieu nous avertit sévèrement dans Osée 4:6. « Mon peuple périt faute de connaissance. » Notez bien, il ne périt pas parce que le diable est trop fort. Il ne périt pas parce que Dieu est faible. Il périt parce qu'il ne sait pas. Il manque de connaissances. Laissez-moi vous donner une comparaison avec votre vie quotidienne pour que vous compreniez la gravité de la chose. Imaginez que vous signez un contrat bancaire pour un prêt. Des années passent. Vous oubliez que vous avez signé ce papier. Vous ne pensez plus à la banque. Vous ne croyez même plus que cette dette existe. Est-ce que votre oubli annule la dette ? Est-ce que le fait de dire « je ne crois pas à ce contrat » empêche l'huissier de venir ? Non. Le contrat reste valide tant qu'il n'est pas légalement annulé. C'est exactement la même chose dans le monde spirituel. Un lien, une représentation de votre nom sur un objet, ce qu'on appelle vulgairement une poupée vaudou, mais qui peut être n'importe quel objet de contact, fonctionne comme un contrat actif. Ce n'est pas de la superstition. C'est une mécanique spirituelle. Le fait de dire « je n'y crois pas » ne vous protège pas, tout comme ne pas croire à la gravité ne vous empêchera pas de tomber si vous sautez d'un immeuble. Ce sont des lois, et l'ennemi est un légaliste. Il utilise votre ignorance de ces lois pour maintenir son emprise. Il adore quand vous pensez que ce n'est rien, car tant que vous ne prenez pas cela au sérieux, vous ne le combattez pas, et ce qui n'est pas confronté ne peut pas être vaincu. Partie 3. La vérité sur la poupée vaudou. Démystification. Entrons maintenant dans le cœur du sujet. Qu'est-ce qu'une poupée vaudou ou un objet d'envoûtement dans la réalité pratique ? Oubliez Hollywood. Oubliez les films avec des zombies. L'objet en lui-même, que ce soit une poupée de cire, un tissu noué, une photo ou un morceau de vêtement, n'a aucun pouvoir intrinsèque. C'est de la matière inerte. La Bible le dit magnifiquement dans Ésaïe 44, 9-20, où Dieu se moque de ceux qui taillent une idole dans le bois pour l'adorer, alors qu'avec le même bois, ils se chauffent et cuisent leur pain. L'objet est neutre. Alors, où est le danger ? Le danger réside dans l'alliance triangulaire. Représentation, plus, nom, plus, intention. L'objet sert de point de contact. C'est un point de focalisation. Imaginez une loupe. Le soleil brille partout, mais si vous utilisez une loupe, vous concentrez toute l'énergie du soleil sur un seul petit point précis jusqu'à ce que ça brûle. L'objet d'envoûtement est cette loupe. Le sorcier ou la personne malveillante utilise cet objet pour focaliser une intention de destruction, de blocage ou de maladie, et il assigne cet objet à votre nom. Dans le monde spirituel, cela crée ce qu'on appelle un lien de sympathie. Ce qui arrive à la représentation est projeté spirituellement sur la personne représentée. L'objet n'est qu'un serveur relais. Le véritable lien se fait au niveau de l'autorité. C'est une usurpation d'identité spirituelle. C'est pourquoi vous ne devez pas avoir peur de l'objet physique. Si vous trouviez un tel objet, le brûler est bien, mais ce n'est pas suffisant si vous ne brisez pas le lien spirituel. Car rappelez-vous, le problème n'est pas la matière, le problème est l'autorisation légale qui a été attachée à votre nom sur cette matière. Partie 4. Le véritable signe, la preuve par la persistance. Comment savoir si cela vous arrive ? C'est ici que la majorité des gens se trompent. Ils s'attendent à sentir des piqûres d'aiguilles dans le dos ou à voir des ombres la nuit. Bien sûr, cela peut arriver dans des cas extrêmes, mais ce n'est pas le signe le plus courant. L'ennemi est plus subtil que cela. Le véritable signe que votre nom est lié à une représentation, c'est la persistance des motifs, patterns, négatifs. C'est ce que j'appelle le syndrome de l'élastique. Vous avancez, vous faites des progrès, vous semblez vous en sortir. Et soudain, sans raison logique, quelque chose vous tire violemment en arrière, exactement au point de départ. Regardez votre vie. Y a-t-il des domaines où vous tournez en rond ? L'apôtre Paul parle de cette lutte intérieure dans Romains 7,15. « Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Bien que Paul parle ici de la nature du péché,
Ce principe s'applique parfaitement aux liens spirituels externes. Le signe, c'est quand vous changez l'environnement, mais que le problème vous suit. Vous quittez un patron abusif, vous trouvez un nouveau travail génial, et au bout de 3 mois, le nouveau patron commence à vous traiter exactement comme l'ancien. Vous déménagez dans une nouvelle ville pour fuir la dépression, mais l'atmosphère lourde réapparaît dans votre nouvelle maison. Vous gagnez une somme d'argent importante, mais une dépense imprévue survient immédiatement pour vous ramener à zéro. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que votre nom est lié. C'est comme un GPS. Vous pouvez conduire la voiture où vous voulez, mais si le traceur GPS est activé, le signal indique toujours où vous êtes. L'objet de représentation, la poupée, l'autel, agit comme ce traceur. Il dit au monde des ténèbres, « Elle est ici, il est là. Envoyez le blocage à cette adresse. » Ce n'est pas parce que vous êtes faible, ce n'est pas parce que vous manquez de foi. C'est parce que quelque chose est maintenu hors de votre champ conscient. C'est un lien légal qui continue d'opérer en arrière-plan, comme un programme informatique malveillant qui tourne pendant que vous essayez de travailler. Partie 5. Étude de cas. Comment le lien se forme. L'histoire de l'objet inoffensif. Pour que vous compreniez bien, laissez-moi vous raconter comment cela se passe souvent. On imagine des rituels sanglants dans des forêts sombres, mais la réalité est souvent beaucoup plus banale et domestique. Prenons un exemple typique. Une personne, appelons-la Sarah. Sarah est une femme brillante, chrétienne, aimante. Tout va bien. Un jour, elle reçoit un cadeau d'une amie ou d'une parente éloignée avec qui la relation est un peu floue, peut-être teintée de jalousie cachée. Le cadeau est anodin, une statuette décorative, un bijou ou même un vêtement. Sarah accepte le cadeau, elle le met chez elle. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que ce cadeau a été nommé. Avant d'être offert, des paroles ont été prononcées dessus. Une assignation a été faite, que ce cadeau soit le point de contact pour que la paix quitte sa maison. Au début, rien ne se passe. Puis, subtilement, l'atmosphère change. Sarah commence à faire des cauchemars récurrents. Elle se réveille fatiguée. Des disputes éclatent avec son mari pour des broutilles. Ses finances se bloquent. Elle prie, elle chasse les esprits. Mais ça revient. Pourquoi? Parce qu'elle a donné une légalité physique à une réalité spirituelle. Dans la Bible, nous voyons l'histoire de Géhazi dans 2 Rois 5. Élisée refuse les cadeaux de Naaman le Syrien pour ne pas être redevable. Mais Géhazi, son serviteur, court après Naaman pour prendre des vêtements et de l'argent. En ramenant ces objets chez lui, qu'a-t-il ramené? Il a ramené la lèpre de Naaman. L'objet physique a servi de véhicule de transfert pour une malédiction spirituelle. Le lien ne commence presque jamais par une agression frontale. Il commence par une représentation. Une photo volée sur vos réseaux sociaux, un vêtement que vous avez oublié chez quelqu'un ou un cadeau reçu. L'ennemi n'a pas besoin de votre permission consciente pour vous attaquer, mais il a besoin d'un point de contact. Et si votre nom est attaché à ce point de contact, le lien est établi. Partie 6. Comment les liens se maintiennent? Le silence coupable. Vous vous demandez sûrement, mais si je suis enfant de Dieu, pourquoi cela ne part-il pas tout seul? C'est une excellente question. Et la réponse va vous responsabiliser. Les liens se maintiennent principalement par la passivité et le silence. Dans le monde spirituel, qui ne dit mot consent. Proverbe 18, 21 nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si un lien a été établi contre votre nom, une poupée faite, une parole prononcée, un rituel exécuté, et que vous ne le compterez jamais verbalement et légalement, ce lien reste en attente. Il reste actif par défaut. Beaucoup de chrétiens subissent des attaques et se contentent de pleurer ou de subir en attendant que Dieu intervienne. Mais Dieu vous a donné l'autorité. Imaginez que quelqu'un utilise votre carte bancaire illégalement. Si vous ne l'appelez pas la banque pour faire opposition, la banque laissera les transactions passer. Faire opposition, c'est votre responsabilité. Le lien se maintient parce que l'accusateur, le diable, se présente devant le tribunal céleste et dit « J'ai le droit de toucher sa santé car j'ai une représentation légale de son nom ici, et elle n'a jamais révoqué ce droit. » Tant qu'il n'y a pas de décret contraire sortant de votre bouche, annulé par le sang de Jésus, le vieux contrat court toujours. Le monde spirituel est un monde de voix.
Si la voix de la malédiction parle contre votre nom et que votre voix reste silencieuse, la malédiction l'emporte. Il est temps de briser le silence. Partie 7. Le processus de brisement légal. Comment s'en sortir? Nous arrivons maintenant à la partie la plus importante. Comment briser cela? Comment détacher votre nom de cette poupée, de cet autel, de cette représentation? Attention, ce n'est pas une question de crier, ce n'est pas une question de s'agiter ou de jeter du sel partout. C'est une procédure judiciaire céleste. Nous allons utiliser l'autorité suprême de Jésus-Christ. Voici les 4 étapes que nous allons activer ensemble. Le reconnaissance consciente. Vous devez admettre qu'il y a une possibilité de lien. Sortez du déni. Seigneur, si mon nom est attaché quelque part, je ne l'ignorerai plus. La renonciation verbale. Vous devez renoncer à tout bénéfice ou toute connexion avec ces liens. Parfois, nous sommes liés par des héritages familiaux. Vous devez dire « je renonce ». L'annulation de la permission, le décret, c'est ici que Colossiens 2,14 entre en jeu. La Bible dit que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Vous devez plaider ce verset. Vous devez déclarer nul et sans effet tout usage de votre nom dans les ténèbres. Le repositionnement spirituel. Une fois le lien coupé, vous devez cacher votre nom en Christ. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'autorité. Quand un policier arrête une voiture, il n'utilise pas sa force physique pour arrêter le véhicule. Il utilise l'autorité de l'État qu'il représente. De la même manière, vous n'allez pas briser ce lien par votre force, mais par l'autorité du nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus. Rappelez-vous, rien de ce qui a été fait dans les ténèbres ne peut résister quand la lumière est allumée avec autorité. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous connaissez maintenant la vérité. Vous n'êtes plus ignorant. Donc, l'ennemi ne peut plus vous tromper. Partie 8. Restauration et prière de délivrance. Nous allons maintenant passer à l'action. Je ne veux pas que vous écoutiez simplement. Je veux que vous participiez. C'est votre moment de liberté. Où que vous soyez, si vous le pouvez, levez une main ou posez la main sur votre cœur. Nous allons faire une prière de nettoyage légal de votre nom. Nous allons retirer votre nom des registres de l'ennemi, retirer votre nom des autels, retirer votre nom des poupées et des représentations. Faites cette prière avec foi, autorité et détermination. Répétez après moi ou faites ces paroles vôtres dans votre esprit. Père Céleste, je me présente devant toi aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Je te remercie pour la révélation de ta parole qui est une lampe à mes pieds. Seigneur, tu connais mon nom. C'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Aujourd'hui, je me lève en tant qu'enfant de Dieu, revêtu de l'autorité que tu m'as donnée. Je demande pardon pour mon ignorance passée, pour toutes les portes que j'ai laissées ouvertes par manque de connaissance. Je déclare maintenant, devant le tribunal du ciel et devant les témoins de la terre, je révoque toute permission légale que l'ennemi prétend avoir sur ma vie. Si mon nom, mon image ou une représentation de moi a été utilisée sur une poupée, un autel ou un objet quelconque, je déclare ce lien nul et sans effet dès maintenant. Par la puissance du sang de Jésus, je coupe le cordon spirituel. Je déconnecte mon destin de toute manipulation sorcière. Je retire les aiguilles spirituelles. Je brise les chaînes de la stagnation. Je dissous les cycles de l'échec. Tout objet qui me représente dans les ténèbres perd son pouvoir immédiatement. Le feu du Saint-Esprit consume ces liens. Je reprends mon nom. Je reprends mon identité. Je reprends mon autorité. Satan, tu n'as plus mon adresse. Je suis caché en Christ. Mon nom est écrit dans le livre de vie, et nulle part ailleurs. Père, que ta paix, ta bénédiction et ta restauration inondent maintenant les domaines qui étaient bloqués. Je suis libre, je suis détaché, je suis victorieux. Au nom puissant de Jésus. Amen. Respirez profondément. Sentez-vous cette légèreté? C'est le poids de l'accusation qui vient de tomber. Sachez ceci, ce qui a été brisé aujourd'hui ne peut pas se reformer si vous gardez votre position d'autorité. Vous n'êtes plus une victime. Vous savez maintenant que votre nom est sacré. Protégez-le.
Marchez la tête haute. Rien de ce qui a été soutenu par l'ignorance ne peut rester quand la lumière arrive. Et aujourd'hui, la lumière est arrivée dans votre maison. J'aimerais maintenant que vous posiez un acte prophétique. Ne partez pas sans laisser une trace de votre victoire. Écrivez dans les commentaires cette phrase de déclaration. Mon homme appartient à Jésus et à personne d'autre. Écrivez-le en majuscule. Criez-le dans le monde virtuel. C'est votre bannière de victoire. Et pendant que vous y êtes, lisez les commentaires des autres. Encouragez quelqu'un. Si vous voyez une personne qui témoigne d'un combat difficile, répondez-lui par une parole de bénédiction. Soyons cette communauté de lumière qui se soutient mutuellement. Si ce message vous a ouvert les yeux, ne le gardez pas pour vous. Il y a des milliers de personnes qui souffrent de ces cycles répétitifs sans savoir pourquoi. Partagez cette vidéo avec un ami, un groupe familial, quelqu'un qui a besoin de briser ses chaînes. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche. Chaque jour, nous plongeons dans ces vérités pour vous armer et vous rendre imbattables face aux réalités spirituelles. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Nous avançons ensemble. Restez ferme dans la foi, gardez votre autorité, que la grâce vous accompagne jusqu'à notre prochain rendez-vous. À très bientôt, guerriers.